Grégoire de Fournas, victime du complotisme d'État. Nous revenons donc inlassablement sur l'ennemi principal qui est le complotisme d'État. Donc c'est, peut-on dire, je vais vous révéler le secret de l'affaire, d'une nouvelle affaire Dreyfus. Affaire Dreyfus à bas bruit, mais capitale. Les clés cachées de cette affaire de dressage verbal. Comment le pouvoir implante dans notre cerveau, dans votre cerveau, un virus qui va être actif. Et l'affaire Fournas, c'est un virus qui est fait pour être actif lors de la prochaine élection, le prochain vote sur l'immigration et tutti quanti. Donc c'est plus fort qu'une armée, c'est-à-dire qu'avec trois mots, on paralyse un pays. Bon. Et nous allons retrouver les 3 degrés de Pythagore, c'est le scoop des degrés de Pythagore, donc virus moral, virus médiatique, virus théologico-politique. Donc cette affaire, vous l'avez suivie, et c'est d'autant plus intéressant d'en parler maintenant que cette affaire n'a pas été traitée, nous verrons pourquoi, puisque j'ai tenté de le faire savoir, nous verrons comment. Commence donc le jeudi 3 novembre 2022. Lorsque le député donc Grégoire de Fournas prononce des propos qui ont été jugés racistes immédiatement et qui ont conduit à une interruption de séance, suivie le 4 novembre de l'exclusion temporaire, de son exclusion temporaire. Et en tant qu'audit international, je peux vous dire que s'il y avait vraiment une justice, si les règles de la démocratie fonctionnaient, si, le nombre d'infractions à toutes les règles qui sont prônées par tout le monde, le nombre est considérable. Considérable. Et là, nous sommes victimes du complotisme d'État. Celui qu'on veut tuer, celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Et là, le chien, excusez-moi de le dire, c'était Gérard de Fournas, qui a été victime sans même comprendre ce qui lui était arrivé. Donc, la première chose qu'il faut considérer, c'est que dans un débat, donc il y a un député de la France insoumise, prétendument insoumise, d'ailleurs c'est une formule déjà complètement alambiquée, donc c'est Carlos Martins Bilongo qui parle des migrants, des migrants, déjà le mot pose un problème, en Méditerranée, et qui dans un tohu-bohu indescriptible, tout à coup il y a une voix qui retourne en Afrique, qui est prononcée, qui est à peine, qui retourne en Afrique, qui est inaudible, et tout à coup, il y a un tollé parmi la France insoumise et compagnie, ses députés, dans l'Assemblée, et aussitôt, il y a un processus, il est dit qu'il y a une interpellation raciste, et qui démarre. C'est le processus d'implantation du virus dans le cerveau des Français. Alors, comment ça se passe? D'abord, quand on écoute ce qui a été retransmis, c'est à peine audible qu'il retourne en Afrique. Mais aussitôt, il y a une contrefaçon. Vous savez que je suis un professionnel de la contrefaçon. C'est-à-dire qu'il est dit qu'il retourne, donc ce député, Carlos Martins Bilongo, qu'il retourne en Afrique. Donc il y a une erreur d'interprétation. Bon, alors, est-ce qu'elle est honnête? Bien entendu, non, puisque les appariteurs, toutes les personnes qui ont qualité pour dire ce qui s'était passé, ont dit qu'ils retournent, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les bateaux. Bon. Et donc, une démocratie, un langage, une société ne peut marcher que si les mots ont un sens. Et là, volontairement, je dis bien volontairement, il y a eu une contrefaçon. Parce que si ce n'avait pas été volontaire, cela aurait été rectifié. Et là, nous voyons le mécanisme se mettre en place. Il y a un incident qui est grossi à la hauteur de la Tour Eiffel, qui est repris par tous les médias, c'est le pouvoir de la multiplication. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une contrefaçon en bande organisée. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée ne contrôle pas, non, laisse passer, donc est complice de cette contrefaçon. Les médias sont complices, parce que je vous rappelle que l'étude de l'IFOP dit qu'effectivement la jeunesse est complotiste, mais parce qu'elle ne croit que ce qu'on entend, n'est-ce pas? Eh bien, justement, nous avons un exemple de complotisme d'État, c'est-à-dire que rien n'arrête la contrefaçon sur cette petite phrase très simple qu'il retourne en Afrique. Bien entendu, comme nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que ce tohu-bohu a été organisé grâce au téléphone portable et que le tollé, l'unanimité tout à coup de personnes qui ont tout interprété faussement une phrase qui était à peine audible était évidemment orchestrée. Il ne faut pas être tout à fait naïf. Et si le doute existait, il n'existe plus
puisque tous ces médias qui en appellent aux fausses nouvelles, etc., ont tout repris sans contrôle. La base, je vous rappelle, journaliste, c'est filtré, hiérarchisé. Donc, c'est la charte de Munich qui a été trahie par tous les médias organisés. Donc, on voit très très bien ce complotisme d'État. Et ça a été remonté jusqu'au président Macron, qui évidemment, très habilement, a sorti la bonne formule, a dit qu'il était choqué, donc c'est très très intelligemment fait, mais il ne s'excusera pas. C'est-à-dire que tous ces contrefacteurs, tous ces diffamateurs, tous ces calomniateurs, finalement, ne demanderont jamais pardon, selon l'expression. Donc c'est la médiatisation d'une calomnie, donc de propos non tenus. Voilà. Donc on a bien, effectivement, cette organisation, on pourrait même dire ce complot en bande organisée, évidemment, c'est le mot exact, pour implanter un virus. Parce que la cible, c'était pas le député de Fournas, c'est ce qui est fait à travers lui. Donc c'est très important de bien le comprendre. Alors, il y aura après, bien entendu, donc après cette contrefaçon, donc on accuse quelqu'un de propos qu'il n'a pas tenus, il y a un bureau secret, parce que personne ne comprend que la démocratie, la soi-disant démocratie, c'est un système de poupée russe. C'est-à-dire qu'on croit que le peuple s'exprime, non, le peuple ne s'exprime pas, il vote, mais une petite minorité est élue, il y a une assemblée, dans l'assemblée il y a une minorité, et cette minorité, quand c'est pas suffisant, il y a un bureau. C'est-à-dire qu'il y a une autorité en arrière de l'Assemblée, qui s'appelle le bureau, qui se réunit en secret, puisqu'on n'a rien vu. Le Front National, excusez-moi, le Rassemblement National s'est retiré sur la pointe des pieds, évidemment, pour ne pas participer à ce qui devait se passer. Tout ça, c'est bien organisé. Et le bureau a décidé, finalement, la sanction, finalement, d'une mesure d'exclusion. Donc c'est quand même étonnant. D'ailleurs, l'Assemblée, n'a pas fait une suspension, elle a fait un arrêt de la session. Donc tout ça, on dramatise, on amplifie, on falsifie, et le bureau a décidé d'exclusion temporaire. Ah bon? Ah bon? C'est pas l'Assemblée qui décide? Ah bon? C'est pas l'Assemblée qui est souveraine? Non, 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 c'est un petit bureau bidule qui décide. Et l'Assemblée, finalement, qui est censée représenter le peuple souverain, n'est-ce pas? Voilà, ce qu'on nous dit. Eh bien, elle a voté. On a vu d'ailleurs les bancs clairsemés, notamment des républicains, des 10 républicains, qui se disent des républicains, qui n'étaient pas là. Et l'Assemblée a décidé l'exclusion. Attendez, on est chez les fous. C'est-à-dire qu'il y a, d'abord, à partir de propos qui n'avaient pas été tenus, d'une sanction pour des faits qui n'ont pas été commis, parce que c'est pas de Fournas qui avait fait le tollé, c'était la France insoumise et ses alliés, auxquels étaient associés tous les médias et le président de la République. Mais c'est eux qui ont fait le tollé. La cause, c'était le tollé. Et on punit quelqu'un pour des propos qu'il n'a pas tenus, qui ont été falsifiés, et pour des faits qu'il n'a pas commis. Et alors on prétend qu'on est dans un état de droit, de justice. Non mais on est chez les fous. Là, c'est le schéma que nous avons vu, c'est le monde qui tourne à l'envers. C'est-à-dire que c'est l'inversion des rôles. Bon. Mais l'Assemblée nationale a obtempéré. Et, en principe, on prétend qu'on est dans l'état de droit. Je vous rappelle que quand quelqu'un a pris les armes à la main en train de tuer quelqu'un, on dit, attendez, non, 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 non. Présomption d'innocence. Attention. L'assassin a la présomption d'innocence. Mais ce qui veut dire que l'innocent n'a pas la présomption d'innocence. Il a la présomption de culpabilité. Donc, le Fournas n'a pas pu s'exprimer. C'est-à-dire, dans cette Assemblée nationale, dit-on, qui doit débattre, vous avez quelqu'un, un représentant du peuple, selon l'expression, qui est exclu, et il ne peut même pas s'exprimer. Et le président de l'Assemblée, Madame le président de l'Assemblée nationale, pour parler en bon français, Yael Braun-Pivet, n'est pas intervenue. Elle n'a rien contrôlé. Mais c'est génial. C'est vraiment la démonstration que nous sommes dans une république bananière. Et c'est pas très gentil pour les bananes, d'ailleurs. Bon. Donc on est dans un monde complètement hors de contrôle. Hors de contrôle. On peut condamner quelqu'un pour des propos qu'il n'a pas tenus. On peut condamner pour les conséquences qui ont été tirées perfidement par des personnes en bande organisée qui voulaient détruire sa réputation. On a une assemblée bidule qui finalement vote une décision qui a été prise en cachette, selon des critères faux, justement, et qui vote l'exclusion. Et la personne qui est la victime n'a pas le droit à la vérité, ni à la justice, ni à la présomption d'innocence, ni rien. Donc voilà la prétendue démocratie dans laquelle nous sommes. Donc il est temps finalement de bien voir que les choses sont organisées dans les coulisses finalement à des fins inavouables. Bon, alors, ce qui est terrible, et ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que vous êtes tous, il pourrait y avoir un badge, nous sommes tous des Grégoire de Fournas, selon l'expression, puisque maintenant, dès qu'il y a quelque chose, nous sommes tous. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Grégoire de Fournas,
c'est ce qui arrive à tous les Français. Et ce qui a été organisé, c'est-à-dire qu'il fallait le confiner dans sa tête, dans son courage, dans sa morale, pour le neutraliser. C'est un exemple, écoutez de mon livre, La tête coupée ou la parole coupée. Vous aurez tous la tête coupée ou la parole coupée. Comment est-ce qu'on a coupé la tête en tant que député de Gérard de Fournas et comment on lui a coupé la parole? Mais ce sont les Français qui sont visés. C'est-à-dire en prenant un épouvantail, en faisant un épouvantail, on fait peur à tout le monde. Le but, c'est la logique, la seule logique du gouvernement Macron, c'est la peur dont je parle dès le début de mon livre. Vous êtes terrorisés par la peur, vous êtes paralysés par la peur. Dans Macron, le président ventriloque, la figure du roi ou la magie politique. Donc, Manifeste pour 2022, le livre qui a été censuré et qui donnait évidemment exactement le fonctionnement de Macron. Alors, on arrive maintenant, ce qui est terrible, si vous voulez, parce que c'est du sadisme. On a affaire à du sadisme. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a dit une évidence, parce que je vous rappelle que ce qu'a dit Gérard de Fournas, c'est une évidence. Mais avant de terroriser Gérard de Fournas, vous aviez des plus grands que lui qui ont été terrorisés. Il faut bien comprendre qu'il y a un système de destruction de l'intelligence, de tête coupée, parole coupée. Je vous rappelle qu'en 1989, c'est Rocard qui avait dit, finalement, que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Il l'a repris. Bon, vous aviez, le 19 juin 1991, vous aviez Chirac, qui a fait dans son discours d'Orléans, qui avait dit que le désagrément de l'immigration, c'était le bruit et l'odeur, et qui avait dit il y a overdose. Nous ne craignons pas les étrangers, mais il y a overdose. Bon, mais Rocard a été ramené à néant, Chirac a été ramené à néant, mais il y a plus, le 21 septembre 1991, vous avez dans le Figaro Magazine Giscard d'Estaing, qui a parlé de immigration, invasion. Mais lui-même, il a dû s'aplatir comme il a été fait. Nous avons vu encore l'exemple récemment avec Grégoire de Fournas. Mais c'est pas terminé. Bon, en 1997, dans mon livre Le syndrome de l'ortelan, qui a été repris par ce fameux parti, le PR, c'est que je dis bien que le problème que nous avons, c'est l'aveuglement. C'est que l'ortelan est mis dans le noir. Et c'est ce qui a été fait pour Grégoire de Fournas. C'est-à-dire, c'est la guerre d'aveuglement. Nous sommes dans une guerre d'aveuglement. C'est pour ça que François Asselineau n'a pas dit la chose la plus importante, c'est l'inversion, finalement. La règle d'or dans la guerre de représentation, c'est d'inverser la représentation de sa victime pour qu'il participe à sa propre mort. Donc, et actuellement, ce à quoi nous a invité l'affaire Grégoire de Fournas, c'est nous participer à notre propre mort, en l'espèce l'immigration. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette immigration qui est imposée aux Français contre la volonté des Français, contre la volonté des présidents successifs? Parce que je vous rappelle qu'en 1996, formule qui est constamment reprise, parce qu'il l'a lu dans mon livre, par Asselineau, c'est « Nous sommes en guerre », a dit le président Mitterrand, « nous sommes dans une guerre à mort », il le dit. Bon, et lui-même n'a rien fait quand il était président. Ce qui veut bien dire que même les élus sont terrorisés par ce pouvoir qui les empêche de parler, c'est la parole coupée. Alors, quand on peut détailler effectivement toutes les infractions à la morale, à la politique, au droit, à la démocratie, qui a été commis contre Grégoire de Fournas. C'est une chose qui est incroyable. Dès le début, dès qu'il a été sanctionné, je vous rappelle, pour des propos qu'il n'avait pas tenus, des actes dont il n'a pas été responsable, oh là là, la belle République bananière, eh bien, il a accepté sa sanction. Alors, ce qui est très intéressant, moi, je suis passé devant toute l'opération, le système judiciaire, juge d'instruction et compagnie, toute la chaîne judiciaire. Il faut bien comprendre que le but de la justice n'est pas de rendre la justice, ça dépend des cas, bien entendu, mais c'est surtout que la victime accepte d'être coupable. Donc, le but qui est très important, c'est que l'innocent se sente coupable. Et donc, il y a tout un travail de peur, de terreur. C'est ce qu'a très bien décrit Grégoire de Fournas. Quand vous êtes pris dans un tollé, une foule qui hurle, et je pense aux mercenaires de la Révolution qui étaient là pour terroriser, assassiner, eh bien effectivement vous avez la peur et finalement vous finalement acceptez le châtiment d'une certaine manière. Et ce qui est très grave, c'est Grégoire de Fournas a accepté la sanction. C'est-à-dire qu'il n'a pas admis que c'était vrai, mais il a admis la sanction. Et ça, c'est l'idéal de la dictature, c'est de faire admettre à sa victime ce qu'on veut lui faire admettre. Et je vous rappelle que dans Orwell, eh bien, le tyran a gagné lorsqu'il fait admettre à sa victime que 2 + 2 = 5. Grégoire de Fournas a accepté les sanctions. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, de voir ce qui s'est passé après. Alors, il a été exclu. Je vous rappelle qu'il a été désavoué par le Rassemblement national.
qui a dit que, évidemment, ça a été désavoué intelligemment, que c'était peut-être pas très bien, etc., etc. Il a été désavoué, lâché par tout le monde. Pourquoi? Eh bien, en ce qui concerne le Rassemblement national, c'est parce qu'on a fait croire à Marine Le Pen que c'était en étant une fille soumise qu'elle accéderait au pouvoir. Donc elle n'a rien compris, rien du tout. Mais elle se dit, plus je suis conforme, plus je suis la couleur des murailles, plus effectivement j'ai des chances d'arriver au pouvoir. Mais le risque, évidemment, c'est qu'elle arrive au pouvoir pour faire exactement ce qu'on attend d'elle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est extraordinaire, je vous dis, il faut bien prendre conscience, à partir de propos qui n'ont pas été tenus, à partir de faits dont il n'était pas imputable, il a été sanctionné. Mais le but, ce n'est pas lui, comme je vous l'ai dit, c'est d'implanter un virus dans tous les Français, dans le cerveau de tous les Français. Et c'est ce qu'on appelait le pilori autrefois. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est supplicié pour des propos qu'il aurait tenus ou qu'il a tenus, en fait il a tenu, eh bien évidemment, si je parle comme lui, il va m'arriver la même sanction. Donc c'est un signal fort, comme disait Jacques Chirac, qu'il faut surtout pas dire que des gens qui n'ont rien à faire en France doivent retourner chez eux. Ça, c'est 2 + 2 = 5, il faut admettre. C'est-à-dire que l'idée toute simple, quand vous avez des envahisseurs, parce que, question de vocabulaire, est-ce que ce sont des migrants? Est-ce que ce sont des envahisseurs? Est-ce que ce sont des attaquants? Est-ce que ce sont des fuyards? Parce que je vous rappelle que des jeunes gens forts, en pleine santé, qui quittent leur pays, ça s'appelle des déserteurs. Je rappelle qu'en 14-18, c'était 12 balles dans la peau. C'est-à-dire que ces gens qu'on présente comme des victimes, ce sont évidemment des gens missionnés, ce sont des envahisseurs, bien entendu, qui ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont des envahisseurs, éventuellement, parce qu'il y a une carotte devant, un petit bâton derrière, on fait avancer qui on veut, mais ce sont des gens qui désertent leur pays, et au lieu de donner leur force intellectuelle et autres pour faire ce que fait toute personne dans son pays, aider à la prospérité et autre chose, il fuit, soi-disant, pour trouver une vie meilleure. C'est le genre de choses qu'il dit. Et alors, effectivement, il y a des mots-clés, des axiomes à la Macron. C'est simplement, rien ne peut justifier la mort de quelqu'un. Avec des formules comme ça, on peut démontrer que la Tour Eiffel marche à l'envers. Alors, ce qui est très important, je vous dis, c'est que c'est ce principe de soumission à l'autorité. C'est-à-dire que c'est un système de girobroyage, bien connu à l'armée, quand on veut faire rentrer quelqu'un dans ce cadre, quand on veut amener quelqu'un à tuer d'autres personnes, il y a des méthodes, si vous voulez, ce sont des méthodes de conditionnement opérant, bien connues des États-Unis notamment, le behaviorisme, Skinner, la boîte de Skinner, on sait comment faire, et là, vous avez, je le répète quand même, Grégoire de Fournas qui a été mis dans une boîte de Skinner pour lui faire prendre la forme du récipient. Alors, quand il s'est retrouvé chez lui, et bon, j'ai eu quand même le plaisir de lui parler, si vous voulez, c'est qu'on voit quelqu'un qui ne raisonne pas mathématiquement. Mathématiquement, quand vous êtes innocent, vous devez contester l'accusation. Et ça, c'est l'affaire Dreyfus. C'est pour ça que je vous dis que l'affaire Grégoire de Fournas, c'est une affaire Dreyfus dans laquelle Dreyfus n'aurait pas été défendu. Et bon, c'est exactement ça. À bas bruit, certes, mais aux conséquences incalculables, parce que dans l'affaire, certes, de Dreyfus, il y avait la vérité et la justice qui étaient en cause, ce qui est encore le cas, mais là, il y a la question de tout l'avenir de la France qui est en jeu. Bon. Donc, Grégoire de Fournas a été réintégré. Alors, quand vous avez une victime, il faut voir comment elle se comporte. Vous avez des tempéraments forts de granit qui résistent, et puis vous avez des personnes qui s'effritent. Et hélas, Grégoire de Fournas n'est pas de granit, ni le parti qui ne l'a pas défendu, ni la justice, ni les gens qui se réclament de la démocratie, ni les médias, ni personne. C'est pour ça que je suis là, puisque je suis le seul pour le défendre en vérité jusqu'au bout. Alors, quel a été son comportement lorsqu'il est sorti? Il est sorti. Bon, quand il a été réintégré, bon, d'abord, il faut savoir qu'il a reçu un ordre, et je vous dis, ce que je vous dis, je le sais, il a eu l'ordre de ne pas communiquer. C'est-à-dire, à notre époque de communication, alors qu'il était victime d'une injustice incroyable, alors qu'il a été abandonné par son parti, il a reçu du dit parti l'ordre de ne pas communiquer. C'est-à-dire que vous avez une victime, et cette victime n'a pas le droit de se défendre. Voilà où nous en sommes à notre époque. Voilà. Et ça, c'est du complotisme d'État. C'est celui qu'on veut tuer, on l'accuse de la rage. Alors, il est retourné à l'Assemblée nationale le 1er décembre. Et évidemment, il y a eu un colloque eurodéputé, non à l'extrême droite, parce qu'il faut évidemment que quand quelqu'un dit une vérité, il faut évidemment la salir. Bon, et ce colloque a été organisé pour les eurodéputés macroniens. Voilà. Tout ça, c'est bien organisé, c'est du mensonge en bande organisée, c'est de la calomnie en bande organisée, c'est la destruction. Enfin, bon, vous le savez bien, c'est comme le nucléaire, tout ça. Ceux qui ne comprennent pas encore qu'il y a une intelligence à l'œuvre, eh bien effectivement, c'est qu'eux-mêmes en sont démunis. Alors, qu'a dit Grégoire de Fournas quand il est sorti? Alors, on l'a interrogé. Alors,
que fait une victime à la Dreyfus. Bon, et vous savez d'ailleurs que Dreyfus s'est mal défendu d'ailleurs. Bon, et bien il a dit je suis serein. Alors voilà quelqu'un qui a été exclu, qui a une petite perte d'argent, qui a été sali, qui est traîné dans la boue, qui a une tache indélébile sur lui pour tout le restant de sa vie. Il dit je suis serein. Bon, c'est effectivement l'oiseau qui porte le même nom, c'est un serein. Bon, c'est ça le serein, c'est celui qui est un peu serein. Bon. Ensuite, il dit je serai prudent. Bon, évidemment, il s'est fait massacrer, je serai prudent, pourquoi pas? Bon, il serait prudent. Mais est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il va défendre son honneur? Non, il n'en est pas question. Il dit qu'il a du courage, bon, il parle de son courage, et alors il dit que ses adversaires sont capables de tout. Mais vous savez, à la guerre, quand vous avez des ennemis qui sont capables de tout, il y a deux sortes de personnes. Il y a les battants qui disent ils sont capables de tout, je vais les vaincre, et puis ils sont capables de tout, je me planque. Aïe. Et ça, c'était ce qu'on appelait en 14 abandon de poste, 12 balles dans la peau. Aïe. On n'avait pas le droit de dire que les Allemands étaient capables de tout. Bon. Donc, c'est pas très courageux. Et puis, il termine en disant nous tiendrons compte, je tiendrai compte de ce qui s'est passé. Donc, on a la fille soumise. Excusez-moi le mot qui ne plaira pas à tout le monde. Mais là, on a quelqu'un qui est totalement soumis, qui est exactement rentré dans le moule, qui accepte l'injustice, le mensonge, la calomnie, et ce qui est surtout préjudiciable aux intérêts de la France. Parce que la question, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'était justifié? Bien entendu. Vous avez ceux qui s'appellent des immigrants, mais qui sont évidemment des envahisseurs, si j'en crois Giscard d'Estaing. Il y a une overdose, si j'en crois Chirac, la France, etc. Donc c'était rationnel. Quand on dit 2 + 2 = 4, vous avez des gens qui prennent des risques de mourir, d'ailleurs. Ce sont pour envahir un pays alors qu'ils abandonnent leur propre pays. Donc au moins c'est rationnel. Mais le but, effectivement, du tyran, c'est qu'il n'y ait pas de débat rationnel. C'est déjà Rousseau qui disait « il faut jamais que la morale soit rationnelle ». Tout ça s'est organisé depuis 3 siècles pour mener la France, qui était le premier royaume au monde, à cette espèce de dépotoir que l'on voit maintenant quand on se promène notamment dans certaines rues de Paris, où je suis passé. Donc il faut bien comprendre que tout est fait pour nous faire participer à notre propre mort judiciaire, intellectuelle, économique, l'énergie. Nous sommes dirigés par nos ennemis. Et l'affaire Gérard de Fournas nous fait comprendre cette chose-là. Alors je vais aller quand même jusqu'au bout. Donc il faut que tout Français se dise, si jamais je dis que des gens qui sont dans l'illégalité, qui n'ont rien à faire ici, qui ont tout à faire au contraire chez eux, et qui conduisent à la destruction du pays, si je le dis, oh là là, il va m'arriver une affaire comme Grégoire de Fournas, je vais être traité de raciste, de ci, etc. Voilà, c'est toute la technique de ce langage complotiste d'État, dénoncé par Orwell, par la harpe, c'est d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on nous fait participer à nos propres morts en n'ayant plus le système immunitaire, et c'est vrai en médecine également, pour résister à ce qui est contraire à nos intérêts, ce qui est la base. Bon. Donc c'est l'aveuglement que j'ai dénoncé dans le syndrome de l'ortelan. Donc il faut inverser les fils. Il faut rationnellement être rationnel. Tout le monde sait que les Français ne veulent pas de cette immigration. Le gouvernement Macron a dit que la France était un pays d'immigration, ce qui est un mensonge absolu, mais il faut faire peur. Donc c'est le gouvernement Macron, c'est le gouvernement de la peur. Il faut avoir peur, il nous a fait peur pour la médecine, dans tous les domaines, et là il faut que les Français aient peur de débattre. On vous parle du débat démocratique, c'est ce qui a été assassiné avec l'affaire Grégoire de Fournas. La correction, c'est est-ce que les Français, donc les Français n'ont pas droit à la parole, on le voit actuellement, donc c'est une antidémocratie. Bon, alors je voudrais aller jusqu'au bout. C'est quand même, pourquoi est-ce que quand même l'évidence que je ne cesse de démonter d'une manière absolument irréfutable, et je vous dis le linceul de Turin c'est la même chose, n'en déplaise aux sites complotistes comme Wikipédia, parce que Wikipédia c'est un site complotiste évidemment. Il est impossible, je vous en ferai la démonstration un de ces jours, ça nous donnera le plaisir. Bon. Et comment fait-il que je sois le seul, excusez-moi de le dire, à démonter l'affaire Grégoire de Fournas? Parce que le but, c'est la destruction de la chrétienté. C'est là qu'on revient sur le linceul de Turin. Il y a une haine de la France qui s'exprime depuis 3 siècles, qui avance, destruction spirituelle, destruction intellectuelle, destruction économique. C'est la méthode britannique que je pourrais vous détailler. Donc c'est fait scientifiquement. Moi, je l'ai vu à l'école, quand vous voyez que tous les mathématiciens disaient les mathématiques modernes, c'est pas des mathématiques. Hein, et quand vous voyez qu'ils ont dû céder, les parents ont dû céder, on a détruit l'enseignement, maintenant il est admis que nous sommes à la queue du peloton pour les mathématiques, quand vous voyez qu'un peuple ne peut pas, même sur les mathématiques, défendre sa valeur mathématique, vous voyez évidemment que c'est un plan. Et ceux qui nient que c'est un plan, ce sont les complotistes d'État évidemment, puisque ce sont eux qui détruisent
toutes nos qualités, toutes nos valeurs, notre art de vivre et compagnie. Alors, comment se fait-il, excusez-moi de le dire, que je sois le seul à le dire? L'affaire de Fournas, personne ne l'a traitée. Personne ne vous a dit que c'est la chrétienté qui visait, évidemment. Bon, c'est la destruction de la France, que la France, qui était au sommet des nations il y a 3 siècles, c'était la Chine de l'Occident. Maintenant, regardez, dans quel dépotoir nous sommes même plus capables d'avoir des cartouches maintenant. Bon, on n'est même plus capables de... Non, ben voyons, enfin, réveillons-nous. Bon, mais réveillons-nous. Donc, il faut rétablir le raisonnement. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est incontestable. J'avais demandé à André Berkoff, qui plastronne, effectivement, que vous le savez, que je connais, qui a ses qualités, qui est un grand séducteur devant l'Éternel. Et si je me permets de dénoncer son attitude, c'est qu'il n'a pas tenu sa parole. Bon, il n'était pas obligé de m'inviter. J'ai passé du temps à le convaincre du fait que c'était un scoop, en ce sens que ça dévoile les fondements de la politique du gouvernement pour nous imposer des choses que le peuple français ne veut pas, c'est-à-dire cette immigration qui nous tue. Il l'avait accepté, nous avons parlementé, il m'a donné une date après le 5 décembre, et puis tout à coup, il est aux abonnés absents. Donc c'est une parole non tenue. Et le problème actuellement, c'est que les journalistes, même ceux qui ont des qualités, comme lui, il a de grandes qualités, bien entendu, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'affronter au pouvoir. C'est-à-dire ils font semblant, ils sont bifaces, si vous laissez-le en même temps. D'un côté, ils donnent l'impression à ceux qui les écoutent qu'ils les défendent, mais de l'autre côté, ils envoient un signal fort au pouvoir en disant « Vous en faites pas, je n'irai pas trop loin. Je n'irai pas trop loin. » Et c'est ce dont nous mourrons. J'ai un grand patron dont je ne citerai pas le nom, que j'ai rencontré récemment, donc c'était sur les questions économiques, qui lui aussi avait fait un effet d'annonce extraordinaire, les entreprises ont tombé en faillite, et puis quand vous allez les voir, alors ils ne tiennent pas le même langage. Il a dit « Je ne suis pas complotiste ». Alors, personne ne lui demandait rien. Il l'a dit tout de suite, c'est la première phrase. Ça veut dire, en fait, je ne suis pas complotiste, ça veut dire, je ne veux pas m'attaquer à l'État. Je ne veux pas dire que l'État, quand même, prend des décisions contraires à nos intérêts. C'est ça l'idée. Hein, donc, vous voyez, le complotisme d'État, c'est l'ennemi. Lorsque l'on aura compris que c'est l'État qui a ce plan de nous accuser de la rage pour nous détruire, pour nous faire participer à notre propre mort, à ce moment-là, nous sommes sauvés. Et je termine pour André Berkoff. Le grand problème, c'est que dans les médias, ceux qui prétendent être dans l'opposition sont des faux amis de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Or, quand vous n'allez pas au bout d'un raisonnement, et c'est en tant que mathématicien que je vais en parler, eh bien, c'est comme un comptable qui ne va pas jusqu'au bout. Eh bien, le résultat n'est pas là, et c'est la mort qui suit. Alors, concluons. Là, vous avez un exemple avec Grégoire de Fournas. On implante dans la tête des gens toute cette phrase, qu'ils retournent en Afrique, qu'ils retournent, ou non, cette phrase est rentrée dans le cerveau des Français. Et si jamais ils avaient cette idée que finalement, ceux qui veulent venir illégalement, sans raison, en trahissant leur pays d'origine, si jamais ils osaient le dire, eh bien, ils seraient sanctionnés. Et c'est ça la morale complotiste d'État, c'est d'inverser la morale. La véritable morale, c'est de défendre son pays, c'est de dire la vérité, c'est d'être dans l'accord démocratique, si vous voulez, et ça, il faut l'inverser. Et c'est ce dont nous mourrons depuis 3 siècles, d'une certaine manière. Toutes les décisions sont prises contre l'intérêt de la France, pour l'école, la justice, l'économie, et là, nous avons la phase, nous ne rentrons pas encore en phase terminale, mais ça s'approchait, c'est qu'il faut remettre l'intelligence à l'endroit, réarmer l'intelligence et en revenir au raisonnement. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité, c'est le raisonnement contradictoire, scientifique, c'est de l'exclusion des contraires. Et je vous dis simplement, en plus, actuellement, nous savons que le nombre en plus est avec nous sur ces questions migratoires, finalement, et Grégoire de Fournas, c'est le nouveau Dreyfus, si je peux dire, à bas bruit, qui n'a été défendu par personne, et excusez-moi de dire qu'en l'espèce, je suis le Zola, qui accuse évidemment le président de l'Assemblée nationale de ne pas avoir rempli sa fonction, le chef de l'État d'avoir été en bande organisée, d'avoir soutenu cette cavalerie, l'Assemblée nationale qui s'est comportée comme un troupion qui n'a pas fait les choses, le bureau de l'Assemblée qui a trahi sa mission, la justice qui n'a pas fait son travail, etc., etc. Reprenez le fameux J'accuse de Zola, c'est une petite merveille dans ce domaine. Donc, maintenant, c'est notre rendez-vous avec l'histoire. Grégoire de Fournas a hélas raté son rendez-vous avec l'histoire, mais grâce à moi, il rentre dans l'histoire parce que maintenant, il devient un théorème. C'est le théorème Grégoire de Fournas sur l'implant dans la tête des Français, disons, de la peur de dire la vérité. Voilà. Donc, ce dressage verbal, c'est à la Dreyfus, je veux dire, c'est un dressage que nous voyons à Pavlov, sur lequel il faut vraiment vaincre. Je vous ai dit que donc c'était une nouvelle affaire Dreyfus, aux conséquences encore plus graves,
bien que l'affaire Dreyfus soit à la base de la création, enfin de l'installation de la Troisième République, et on pourra parler sur la guerre de 14 et compagnie, aux conséquences graves, mais là, c'est vraiment la substance de la France qui est en cause, et la mise en cause d'un président ennemi de la France. C'est bien les 3 stades de Pythagore, dont je ne vais pas plus parler. Donc maintenant, que devons-nous faire? Inverser le complotisme d'État, c'est la clé importante. En fait, c'est l'avenir de la France qui est en cause et toutes les lois scélérates qui s'apprêtent à voter. Je vous rappelle que quand même Macron a dit qu'il fallait disséminer finalement, disons que ces envahisseurs, je reprends la phrase du président Giscard d'Estaing, disséminer. Donc il faut remettre l'intelligence à l'endroit, c'est ça l'objectif, et pour sauver toutes nos valeurs, et effectivement, c'est une révolution de l'intelligence, de la politique qui est nécessaire pour réenchanter notre vie. Et il ne faut pas que, disons, que ce dont a été victime Grégoire de Fournas n'était pour rien. Et il doit servir d'exemple pour montrer que nous sommes tous des Grégoire de Fournas. Et c'est ainsi que nous pourrons réenchanter la vie et redonner un espoir aux Français qui sont vraiment dans la morosité à juste titre. Parce que la civilisation européenne, et la France en particulier, ont été basées sur la vérité, vérité des écrivains, vérité de la religion, vérité de la justice, vérité de l'art, et c'est en remettant la vérité et le raisonnement qui conduit au premier plan que nous pourrons revenir à la vie.